L'impact RSE est devenu le sujet de préoccupation de l'ensemble de nos clients, à la fois pour les utilisateurs, dont la moitié aujourd'hui veulent des bureaux certifiés, ce sera près de 100% en 2025. Et 80% de nos clients investisseurs ont la RSE comme premier sujet de préoccupation actuellement. Pour nous, chez JLL, c'est aussi un sujet très important. Nous avons pris l'engagement à 2030 d'atteindre la neutralité carbone sur notre propre parc immobilier. Et évidemment, nous nous organisons de manière à accompagner l'ensemble de nos clients pour intégrer la dimension RSE sur chacun des 40 millions de mètres carrés sur lesquels nous conseillons nos clients, de manière à les aider à atteindre eux aussi la neutralité carbone. Ces grands défis sont de trois natures. La digitalisation de nos métiers, la nécessité de repenser les mètres carrés de manière beaucoup plus durable et l'urbanisation. Nous serons 2,5 milliards de plus en 2050, nous devons complètement repenser comment nous voyons nos villes. C'est toute l'industrie qui va avoir une transformation très structurelle dans les années à venir et c'est ça qui est vraiment excitant. Chez nous, chez JLL, qu'avons-nous fait pour nous mettre dans le bon état d'esprit pour essayer d'aborder ces défis de manière positive ? Tout d'abord, nous avons formé l'ensemble de nos collaborateurs à ce qui nous attend et à l'évolution qu'elle va engendrer dans chacun de nos métiers, de manière à avoir une matière grise qui soit ouverte au changement et apte à l'accepter. Ensuite, nous avons investi dans 4 grandes catégories et dans 4 grands secteurs de l'entreprise. Tout d'abord, la recherche, mieux comprendre et anticiper l'usage des mètres carrés de demain. Ensuite, le développement durable. Faire rentrer des compétences chez nous pour infuser la dimension développement durable sur chaque mètre carré sur lequel nous conseillons. Digitaliser nos métiers grâce à notre suite de produits Next pour, grâce à la data, revoir en profondeur la manière dont nous interagissons avec nos clients. Et puis aller de manière beaucoup plus prospective en investissant et en mettant en place un fonds de 100 millions d'euros pour investir dans des PropTech, Spark, car nous comprenons bien que c'est les jeunes générations d'aujourd'hui qui vont nous apprendre comment demain nous devrons faire bouger les lignes. Je ne sais pas si la PropTech va faciliter notre vie. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle va permettre de mettre en œuvre de manière efficace l'ensemble des nouvelles tendances que nous voyons émerger. Le télétravail, la nécessité de mesurer de manière beaucoup plus efficace notre consommation énergétique dans les bâtiments. Notre fonds de venture capital Spark que nous avons mis en place il y a 4 ans pour investir justement dans les PropTech nous a beaucoup appris de cet écosystème et nous avons aujourd'hui la possibilité de déployer l'ensemble de ces solutions technologiques auprès de nos clients qui en font la demande. Juste pour vous donner un exemple, VergeSense qui installe des capteurs dans les bureaux pour mesurer au quotidien l'utilisation des différents espaces, nous a permis, nous, pendant la Covid, de faire évoluer nos aménagements pour que nos collaborateurs aient plus de bien-être et que nos aménagements collent vraiment à leurs besoins. Donc aujourd'hui, la PropTech devient et va devenir une partie intégrante de l'ensemble des solutions que l'écosystème immobilier doit offrir à ses occupants et à ses utilisateurs.